Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 11 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 qui prend presque 0,9% aujourd'hui. Et on l'avait dit, hein, c'était la résistance très, très difficile à passer, très intéressante, qui dure depuis un moment, hein, depuis plus d'un an ici au mois de janvier 2022, qui nous occupait ces dernières semaines et qui a peut-être lâché aujourd'hui. Il faudra attendre la confirmation la semaine prochaine, mais les indications sont plutôt intéressantes au niveau technique. Si on arrive à se maintenir en ce début de semaine au-dessus des 7400, hein, 7376 environ, donc là on est à 7390, on a été chercher au cours de la séance un plus haut sur le CAC, hein, n'a jamais été aussi haut. Et c'est peut-être la continuation de la dernière hausse avant que ça se calme un petit peu. Pour l'instant, on n'a pas encore de signaux, de gros signaux baissiers. On les aura peut-être demain avec l'IPC aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation, qui va mesurer notamment l'inflation. Ce sera une donnée importante. Mais en tout cas, les marchés ne veulent pas encore jouer la grosse correction. On le voit ici avec cette résistance qui est peut-être en train de lâcher. On regarde aussi les grosses variations du CAC et on voit que dans les négatifs, on voit souvent un peu les mêmes, hein. C'est les secteurs dont on parlait dans les dernières vidéos, à savoir les secteurs plutôt défensifs et la défense avec Thales. Thales qui bouge pas. On a Orange qui est à moins 0,2. Danone aussi à moins 0,6. C'est plutôt des secteurs qui sont à contre-courant. On le voit quand les marchés fonctionnent bien. Donc là, encore une fois, ils sont neutres ou dans le rouge et la plupart des autres actions sont dans le vert. Et on voit qu'on dépasse pas les moins 1%, hein. Donc on a quand même le marché qui voit le vert à moitié plein avec un plus 4 pour Arcelor, plus 3 pour Stellantis, etc. Donc on a une grosse poussée du CAC pour aller continuer à aller chercher les plus hauts. On va regarder. Alors Carrefour qui est un peu à contre-courant parce que d'habitude Carrefour ils sont avec Orange avec le secteur un peu défensif et là le marché va tellement bien qu'il rachète encore des actions qui ont plutôt une tendance défensive, donc ça met encore un point de plus dans le scénario du CAC qui va aller encore un peu plus loin pour aller les chercher peut-être un dernier run avant une possible récession, mais qu'on nous promet depuis un moment, mais qui pour l'instant n'a toujours pas lieu. Avant de faire les quelques actions du CAC, on va regarder rapidement les marchés étrangers, et notamment le Dow. Le Dow Jones, il prend 0,2 aujourd'hui, donc il est quasiment stable, hein. Il est juste au-dessus des 33 600. Il est à 33 675 à la mi-séance. Donc on voit qu'il s'est bien repris également, le Dow Jones. Alors il y a une résistance ici à 34 280. Il va peut-être aller la chercher, hein, et puis ce sera aussi un moment charnière sur les marchés US. S'il arrive à aller la chercher, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là, on aura finalement le début de la fin avec un énième échec, parce qu'on a eu beaucoup d'échecs, hein, sur cette zone-là, pour une début de grosse correction, ou alors encore une cassure et puis aller chercher les 35 et 36 000 sur les marchés US? Ce sera à surveiller. Enfin, le Nasdaq. Le Nasdaq aujourd'hui qui perd 0,6. On va voir les technologies après qui ont beaucoup de mal, mais qui perd 0,6 alors qu'il avait gagné, on le voit, en quelques jours. Il avait gagné près de 12%, hein, en 15 séances. Donc là, on fait quoi? On fait une petite consolidation sur le support à 12 881. Donc c'est toujours plutôt sain et normal sur le Nasdaq qui, on le voit, est plutôt très bien orienté avec une phase de retournement. On le voit ici avec toutes ces moyennes, hein, qui étaient descendantes, qui sont en train d'acter une phase de retournement sur le mois de février-mars.
Et donc on en est là, et puis on est toujours sous la petite résistance à 13 714. C'est peut-être la même qu'on va aller chercher sur le dos, hein, qu'on a vu, les niveaux étaient différents, mais c'est en termes de pourcentage quasiment la même chose sur le Nasdaq. Donc des marchés toujours plutôt orientés à la hausse. Et on va regarder sur le CAC. ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, grosse poussée aujourd'hui. Est-ce que pour autant ils sont très intéressants? Moi, je me méfie quand même de cette action qui a fait un gros échec ici sur la résistance majeure sur les 30,8, hein, on le voit. Ça a été dépassé que quelques jours au mois de janvier dernier 2022, hein, donc il y a plus d'un an. Depuis, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas grand-chose. On est revenu de très loin sur un support ici à 21,25, mais entre les deux, il y a pas véritablement de sens. Alors, à part jouer les zones importantes comme ici, la moyenne à 200, hein, qui pouvait être intéressante à acheter, entre les deux, entre les 31 et les 24, c'est compliqué de voir une véritable tendance sur Arcelor. Stellantis, c'est le secteur auto qui va plutôt bien, hein. On avait Volkswagen et Renault qui marchaient bien aussi dernièrement. Stellantis, bah, ils sont bien repris. On avait mis un signal d'achat ici. Moi, j'étais parti en court terme, hein, après le plus haut ici et le retour. J'avais pris mes bénéfices après l'objectif ici sur les 17,9. Alors, je l'avais pas pris sur les 17,9, un peu en dessous, hein, sur Stellantis, donc qui a consolidé et puis qui continue, hein, sa belle performance. Alors là, elle met une petite oblique qui vient alors casser, ça serait un peu un bien grand mot, hein, sur ce qu'elle fait aujourd'hui, mais c'est surtout cette oblique-là qu'on va quand même suivre prochainement, et puis le support pour offrir une zone de congestion sur Stellantis, et éventuellement, si on recasse, se replacer, ce serait intéressant, parce que le secteur auto, toujours plutôt fort. Si, évidemment, on n'a pas de récession, parce que si les marchés partent en -3 plusieurs jours d'affilée, Stellantis comme les autres, elle va corriger et ce ne sera pas le moment d'acheter ou de rester dessus. Saint-Gobain, c'est pareil, hein, 2,7, mais c'est comme Arcelor, c'est du rebond technique. Et c'est surtout cette oblique-là qui nous intéresse, hein. On a été chercher la résistance ici sur les 57, qu'on a dépassé quelques jours, et ensuite on consolide, mais c'est normal. Alors on va consolider jusqu'où? Peut-être ici, hein, le gros support à 45,80, mais tant qu'on est dans cette phase ici de dégradation, les zigzags de Saint-Gobain ne sont pas achetés. Le jour où on faudra acheter Saint-Gobain, c'est peut-être si on vient à casser les 52 et se replacer au-dessus ici. Au niveau de ce qui marche pas trop bien aujourd'hui, alors Sanofi qui perd presque 0,1, mais c'est plutôt les flux, hein, les flux qui sont reportés sur les actions qui avaient un peu de retard et puis qui ont le vent en poupe, hein, dernièrement. Donc Sanofi qui avait bien fonctionné et qui se rapproche ici de sa grosse résistance à 104, hein, ça forcément ça a un peu baissé, mais on voit que ça baisse très peu, hein. C'est l'action qui est le plus dans le rouge sur le CAC 40 et qui ne perd que 0,9. Donc c'est plutôt rassurant, et on voit que ça va commencer à consolider. Peut-être une consolidation à plat sur Sanofi, donc pour le futur ce serait intéressant pour le moyen terme. Et enfin, Worldline, ils sont toujours intéressants selon moi, hein, parce qu'ils reviennent ici sur leur support, le support des 37,14, qui avait vu pas mal d'investisseurs rentrer. On le voit ici avec un pic de volume, un deuxième pic de volume, une nouvelle fois encore sur ces niveaux-là, autour des 37. Sur les 37 euros, c'est constamment racheté. On est revenu dernièrement, on va zoomer, on voit, avec des mèches, plein de petites mèches ici, des grosses mèches le 20 mars. Le 24 mars aussi, on va en dessous, et puis on clôture toujours au-dessus des 37 euros. Donc c'est une zone intéressante, c'est une zone d'accumulation sur Worldline. Et puis on voit que c'est racheté, hein, pareil sur l'oblique RSI, ça monte. Donc tant qu'on n'a pas cassé franchement les 37, c'est plutôt un support qui s'achète. Et puis on peut espérer un retour vers le haut. On a aussi la volatilité à noter qui est en baisse, hein. On voit ici les gros chandeliers au mois de février, au mois de mars, énorme. Et au mois d'avril, ça commence à devenir un peu plus petit. Et puis dernièrement,
il y a presque plus rien en termes de volatilité, hein. On est dans un entre les entre les 37 et les 39,5 en gros, ça bouge plus vraiment. Donc ça finit. On va vers la fin de l'accumulation et bientôt le début d'un petit changement. Alors on l'espère vers le haut, hein. Moi je suis actionnaire sur Worldline. Mais si on casse les 37, ce sera assez négatif. Mais il y a de belles chances quand même d'aller certainement, certainement casser ici, hop, Worldline vers le haut. On va regarder rapidement quelques actions US, avec notamment les technologies qu'on en parlait, hein, qui ont un peu de mal, mais c'est plutôt de la consolidation, hein, sur ce qu'on a vu. Alphabet. Alphabet qui perd 1%, mais on voit, ils ont mis un plus haut intéressant, et puis ils butent toujours sur leur résistance à 107. Mais ils y reviennent assez rapidement, hein, après leur échec du mois de février. Et on voit un début de retournement qui est en train de se mettre sur Alphabet. On l'a dit, hein, sur les taux, hein, les taux qui devraient arrêter d'augmenter, qui devraient un peu se détendre peut-être. Donc avec la Fed qui devrait être peut-être un peu plus coulante, avec le marché de l'emploi aussi aux États-Unis qui a un peu plus de mal, on peut espérer qu'enfin les taux directeurs arrêtent leur augmentation, et donc les technologies qui n'ont pas trop aimé, hein, cette hausse un peu violente au niveau des taux en bénéficient. Donc pas mal de tech, moi je suis sur quelques tech US. Et je pense que le printemps et l'été 2023 devraient être intéressants pour les techs américaines. Donc c'est plutôt intéressant de se placer sur ce genre de valeur, hein, qu'on va suivre tous les prochains mois. Amazon, alors Amazon, j'en parle aussi, hein, c'est un peu moins bien que certaines grosses capitalisations aux États-Unis. On le voit toujours sous sa moyenne à 200, et puis la petite zone ici à 109, 110. Mais toujours, c'est racheté. On le voit que c'est racheté ici sur les 81, c'est racheté sur les 90. Il faudrait pas trop aller titiller les 88 ici, mais tant qu'on se maintient au-dessus, on va chercher à retourner la tendance, à accumuler. Ça va mettre du temps, hein, comme d'habitude, ça va faire des zigzags, mais c'est des niveaux qui sont, s'ils sont tenus, vont permettre à Amazon de retrouver aussi le niveau des autres tech US, certainement à la hausse. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gros signal fort. On le voit au niveau des volumes, il n'y a pas grand-chose, hein. Il faut un gros pic de volume, un gros chandelier, une bonne nouvelle sur Amazon pour certainement lancer enfin les bonnes nouvelles. Quant à Apple, oui, c'est plutôt fort, c'est plutôt correct. C'est une des grosses capitalisations qui s'en sort bien, parce qu'on l'a vu, hein, depuis le fameux mois de novembre. Alors eux, ils ont eu surtout un mois de janvier, hein. C'est le mois de novembre, c'était un peu délicat sur Apple. C'était les marchés un peu traditionnels qui ont repris au mois de novembre, et puis sur la Tech US, ça a repris un peu plus tard. Et depuis, c'est plutôt très performant. On le voit graphiquement avec cette cassure d'oblique, ce breakout. Sur la résistance, quasiment au point près, on revient sur le pullback, sur la moyenne de 200, phénomène d'accumulation, et on relance. Donc ce genre de graphe, c'est très positif à moyen et long terme pour Apple. Donc si on veut se placer dans une optique plutôt longue sur les tech US, ce genre de graphe, et donc Apple est idéal. HubSpot aussi, HubSpot intéressante, hein, qui a des pourcentages assez importants. On le voit ici, on a facilement, hop, on va descendre près de 15% en quelques journées. On peut aller chercher les 20% aussi très rapidement. Donc c'est une action volatile, il faut faire attention, il faut en prendre compte. Mais on voit que la consolidation sur HubSpot, elle s'est fait quasiment à plat ici. On a eu un gros gap, un gap haussier à l'ouverture, un gap qu'on a comblé assez rapidement. On était très haut, hein, niveau MACD, puis on a commencé la consolidation. Et la consolidation à plat, toujours sur la zone de support résistance, ici à 403. Donc c'est cette oblique verte ici qu'on a percé alternativement de haut en bas et de bas en haut. Et finalement, on reste toujours sur ces niveaux-là, ces niveaux des 403. Donc il y a une accumulation, il y a une continuation de la consolidation à plat très favorable.
Et déjà, il y a un phénomène, si on dézoome un peu, de retournement hein, sur les moyennes. Donc sur HubSpot, c'est plutôt très favorable. On va regarder Facebook, Meta Platform aussi, c'est pareil, il y a un gros gap haussier. Alors on n'avait même pas venu le combler sur Facebook, on est reparti après. Et depuis, on continue de bien performer. Donc c'est encore mieux sur ce genre d'action qui dénote quand même une grosse force. L'objectif, il sera peut-être où? Il sera peut-être ici, hein, sur le gap, au-dessus des 300. Alors c'est assez loin pour l'instant, mais peut-être dans le courant de l'année ou d'ici la fin de l'année, ça peut être un objectif parce que graphiquement, ce que nous montre Meta Platform, c'est très fort. Il faudra suivre les résultats hein, qui vont bientôt intervenir maintenant. On est déjà au mois d'avril, donc ça va venir vite. Ça pourra confirmer peut-être une zone, sinon peut-être un petit retour ici hein, sur les 197-200 dans quelques jours. Ça pourrait être une porte d'entrée intéressante. Snowflake qui a beaucoup plus de mal, hein, qui prend moins 7% aujourd'hui, qui a fait un échec sur sa moyenne à 200, mais qui se maintient toujours au-dessus de ses supports, hein, ces supports qu'elle a bien marqué depuis la fin de l'année, et puis le mois de novembre notamment, hein, novembre 2022. C'est toujours positif aussi selon moi, donc c'est une porte d'entrée plutôt intéressante, en vue toujours d'aller chercher à retourner, et on voit que c'est un retournement qui met un peu de temps sur Snowflake, mais on a déjà eu pas mal d'étapes, à savoir la cassure d'oblique ici entre le mois de l'été, hein, le mois d'août et puis la fin de l'année. Le breakout, le pullback qui s'est fait sur les mêmes niveaux, hein, le niveau du support. Et depuis, on a eu une deuxième tentative un peu avortée sur la moyenne à 200. Mais on continue de mettre les bases pour accumuler, pour retourner les moyennes. On le voit aujourd'hui, la moyenne à 200 elle est plate, donc le plus dur est certainement derrière hein, sur Snowflake. Il va falloir, et on revient aussi, intéressant, au niveau de la MACD, on revient sur les zéros, ici on était dans le négatif depuis un moment. Donc certainement aussi de belles chances hein, de repartir à la hausse. On le verra demain avec l'IPC américaine et puis les futurs discours de la Fed. Sur les taux, ça pourrait aider les techs qui ont un peu plus de mal. Et enfin, on finit avec Tesla. Tesla qui souffre un peu de la concurrence. Moi, je suis sur Xpeng en ce moment. C'est un concurrent hein, de véhicules électriques et hybrides. Tesla qui a beaucoup plus de mal et on l'a vu hein, après son début de rebond qui était intéressant, n'est pas allé chercher sa moyenne à 200 et puis qui bute ici sur toujours la résistance à 206, 207 qu'on a percé un peu une fois, mais elle tient pour l'instant et elle va bientôt coïncider avec la moyenne à 200 dans quelques jours. Donc c'est véritablement cette zone-là hein, qu'il faudra aller casser sur Tesla pour peut-être mettre une nouvelle tendance un peu plus forte et un peu plus durable à la hausse si tendance y a. Sinon, alors il y a pas mal de gaps, hein, on va le noter quand même sur Tesla. Et sinon, le gros gap à aller combler, il est ici sur les 146 et il est pas si loin, hein, parce que si on se met à dégrader pendant quelques jours, alors il y a 20%, mais ce sera certainement une zone intéressante sur laquelle se placer. Pour le moment, c'est du zigzag avec des zones assez bien marquées, mais entre les deux, il y a pas grand-chose à faire sur Tesla. Au niveau des volumes, c'est pareil. On a eu un gros pic de volume ici sur les plus bas hein, qui ont été rachetés, on le voit. Et là, ça commence un peu à rentrer dans l'ordre. Donc sur Tesla, pas de gros mouvements, pas de signaux. Pas de signal d'achat, pas de signal de vente, on est entre les deux, on va laisser construire et puis le jour où ça viendra casser un peu les niveaux pivots, on pourra probablement avoir une idée plus claire de la tendance sur le constructeur auto. Je fais pas les valeurs abonnées, je les ferai demain. Donc n'hésitez pas si vous avez des valeurs à les mettre en commentaire, on les commentera et puis on ira faire les graphiques ici sur la prochaine vidéo. Bon trade, à plus!